Alors nous allons attendre qu'est-ce que le Seigneur a fait. Parce que je me souviens qu'il y avait un combat ici, et la délivrance était ici. Hein, c'était pour une maladie. Hein, c'était toi qui étais malade. Ouais. Toi, c'est le grand frère. Ok, je me souviens. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a fait? C'était quelle maladie? Quel est le nom? Tout cela. Avancez un peu là. Ok, ça va. Mesdames et messieurs, Seigneur, bonjour. Une fois de plus, nous sommes revenus dans cette maison remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. C'est là près de 4 à 5 mois, je devais passer à une opération. Je souffrais de la thyroïde. La thyroïde, c'est en effet une boule qui se suffit entre la langue. Bon, une maladie. En effet, c'était pas facile. Le Seigneur s'est manifesté. Nous sommes venus aussi, nous avons vu le pasteur. Il a prié, nous a donné l'onction d'huile. Et grâce à ça, j'ai décidé vraiment de rendre gloire au Seigneur pour cela. Nous avons décidé donc de revenir dans cette maison, dire merci, parler pour que tout le monde comprenne qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Donne-lui gloire. Il mérite la louange et l'honneur. Hein? Oui. Parle bien tout. N'aie pas peur. En effet aussi, le Seigneur m'a frappé une première fois. Car quand j'ai eu mon visa pour l'Allemagne, j'ai décidé de venir le servir. Je suis arrivé ici en Allemagne, j'ai été dérobé, dérouté. Il m'a frappé donc par cette maladie et je me suis rendu compte que c'est la seule voie. C'est la voie parfaite, la voie idéale. Servir Dieu, c'est vivre comme une nouvelle créature. Frères et sœurs, je vous conseille cette voie car c'est la voie idéale, le paradis. Que le Seigneur soit avec vous, soyez bénis, soyez abondamment bénis. Merci bien. Oui, frère, parle à sa place. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une joie d'être dans la maison de Dieu. Applaudissons le Seigneur déjà pour ce témoignage, pour ses bienfaits. Oui, nous sommes arrivés, comme mon petit frère l'a dit, il y a cela 5 mois, et tout désespéré, parce que quand vous allez chez un docteur, et vous faites des analyses, le diagnostic, voilà, dévoile qu'il s'agit d'une maladie très, très incurable selon les capacités humaines, intellectuelles, médicinales et tout. Vous ne savez pas où vous tournez. Et mon petit frère vient de le dire, il n'était pas engagé en ce temps dans la foi. Il n'était pas né de nouveau. Et il n'avait pas été intègre par rapport à sa promesse rendue au Cameroun avant son départ pour l'Allemagne. Parce que quand nous faisons un vœu à Dieu, à l'Éternel, vraiment, soyons fidèles comme lui il est fidèle. Exactement. Ainsi donc, étant arrivé en Allemagne, bon, il a eu une vie qui n'a pas glorifié Dieu et des vases et vient. Vous savez, les ténèbres, le salaire du péché, c'est la mort. Donc les ténèbres ne peuvent amener que la mort, la destruction. Donc comme Jean 10 le dit, le diable ne vient que pour tuer, pour égorger, pour dérober. Oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, il reste fidèle. Parce que dans sa vie, il y avait une promesse. Quand nous sommes même infidèles, Dieu reste fidèle. Amen. Étant arrivé en Allemagne, donc, il ne m'a fait part de ce problème. Voilà ce que le docteur a déclaré comme maladie dans sa vie. Et c'était vraiment très incurable. Quand on parle vraiment de cancer, ça dit vous n'avez plus d'espérance. Hein? C'était presque généralisé. Donc vraiment, on était dans des intercessions, des prières. Et je lui ai dit, Dieu est le Dieu de toute possibilité. En lui, l'impossible veut dire possible. Oui. Alors je lui ai dit, nous allons fléchir les genoux, nous allons prier, crier à ce Dieu. Et j'ai appelé les parents au pays, la maman, parce que le père est décédé. Je lui ai fait comprendre que nous allons entrer en jeûne et prière par rapport au petit frère. Parce que la Bible dit de supporter ceux qui sont faibles dans la foi. Alors nous avons prié, et j'ai dit, Seigneur, je vais aller voir quel encadreur, quel est cet homme qui peut nous soutenir dans l'encadrement. Parce qu'il fallait, quand ce problème a surgi,
vu le comportement du petit frère, j'ai dit, il faut la révélation. Et quand tu n'as pas la révélation par rapport à ton problème, ou bien tu n'as pas un supérieur, la tête, qui peut te donner la révélation par rapport au chemin que tu dois emprunter, tu peux périr facilement. Amen. Alors, j'ai donc regardé sur le net, je me suis souvenu vraiment, par la grâce de Dieu, de l'homme de Dieu de la Belgique, le pasteur Tunassi, que Dieu utilise puissamment dans de nombreuses œuvres. Pasteur Vraiment, Tony Silassi. applaudissons le Seigneur pour sa vie et que le Seigneur, Alléluia. que le Seigneur continue encore à le oindre, à le bénir, à exalter son nom dans son ministère, quoi. Amen. Donc après ça, nous sommes arrivés en Allemagne et l'homme de Dieu a prié. Il a donné une parole de connaissance ce jour-là en disant appelle la maman, parce qu'il ne savait pas que j'étais en contact avec la maman. Au fait, il a dit appelle la maman et tu lui dis qu'elle doit rester en paix par rapport à cette maladie. Parce que ça nous a vraiment trop angoissés. Vous savez, quand tu entends que quelqu'un a le sida, quelqu'un a le cancer, quelqu'un a la syphilis, la tuberculose, quelqu'un souffre d'une maladie très incurable, tu te dis toujours, ça c'est pour les autres. Ça ne va jamais m'atteindre. Mais le lendemain, c'est un mystère. C'est pour ça qu'on doit toujours prier, chercher la face de Dieu, jeûner, rester constamment dans le feu. Parce que le monde ici n'est pas notre monde. Amen. Nous sommes étrangers ici. Alors l'homme de Dieu a prié pour le petit frère et il a donné lui d'onction. Et le Seigneur a fait grâce parce que 3 jours après, il devait se faire opérer. Et il y avait cette boule-là qu'on devait enlever. C'était une boule, c'est ça, n'est-ce pas? Avec l'organe au fait qu'on devait retirer. Et selon les estimations de la médecine, bon, parfois on dit que c'est 50-50%. Hein. C'est-à-dire, quand on vous retire cet organe, la thyroïde, il y a 50% de probabilité que vous ne puissiez plus respirer bien, que vous ne puissiez plus produire des hormones dans le corps, que vous puissiez subitement devenir une femme. Si vous êtes un homme, par exemple, il y a la probabilité que vous puissiez sortir de l'opération infirme ou paralysé. Alors, puisque l'homme de Dieu avait déjà donné sa parole, et le Seigneur nous a convaincus de passer par l'opération, parce que l'homme de Dieu avait dit, il faut aller, tout va bien se passer. Nous sommes allés dans et l'opération s'est très, très, très bien passée. Et quelques mois plus tard, voici l'œuvre de Dieu. Voilà ce que Dieu a fait. Et cependant, il respire bien. Il respire bien, il mange bien. Voilà, comment tu vas? Par la grâce de Dieu. Très bien. Nous remercions le Seigneur pour tous ses bienfaits. Parce que c'est qui? Alléluia. Yeah. Que le Seigneur te bénisse, maman. Ah. Amen. Oui, vraiment, parce que ce Dieu-là, ce qu'il a fait dans nos vies, ce n'est que chaque jour, quand on se réveille, on doit dire ce n'est que le commencement. Parce que Dieu n'est jamais fatigué. Il veut encore déverser sa gloire, ses bontés, ses bienfaits dans nos vies, quoi. Quand vous avez un Père qui vous encadre, sachez honorer tant qu'il se fait temps. Honorez-le de tout votre cœur pour la gloire de Dieu. Parce que plus vous le faites, plus les écluses des cieux s'ouvrent sur vos vies et sur votre génération. Donc que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je me rappelle, lorsqu'ils étaient venus ici, vous étiez là, certains étaient là. Quand on priait pour lui, le jeune homme tel qu'il était là, il voyait seulement la mort. À son âge, on te dit tu es atteint de cancer. Alléluia. Dieu est vivant. Mais gloire soit rendue à Dieu. La foi de cet homme a fait que son frère soit guéri. Amen. Amen. La foi de cet homme. Amen. La Bible dit 4 personnes Jésus. 4 personnes étaient venues voir Jésus. Avec un malade. Avec un malade. Ils ont ouvert le toit. Ils ont introduit le malade. La maison, c'était la maison de quelqu'un d'autre. Jésus s'était simplement retrouvé là. Mais ils ont enlevé la toiture. Ils ont ouvert l'espace. Et ils ont pris le malade. Ils l'ont fait descendre par là. Jésus a dit, à cause de votre foi, ce malade est guéri. Alléluia. Dieu est vivant. Mon frère,
Ceux qui n'ont pas toi, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Mon frère, si je n'oublie pas, je t'avais dit, toi, tu feras l'œuvre de Dieu. Encore, et tu vas apporter une branche de l'ADV là où tu es. J'avais dit ça. Ok. C'est ça. Parce que je vois beaucoup de gens, je dois essayer de me rappeler si j'avais exactement dit ça. Tu as quel âge, jeune homme? Tu as quel âge? 30 ans. 30 ans. Ah, diable, le diable allait tuer un tel jeune homme. Tu es marié? Ah, diable voulait te tuer avant. Maintenant. Hein? Ma vie a totalement changé. Je suis né de nouveau. Tout va bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Tu te marieras. Amen. Tu auras tes enfants. Amen. Tu auras ta vie. Amen. La stabilité. Amen. Ok? Amen. Father, thank you. Père, merci. Aucune maladie mortelle reviendra encore dans la vie de ces jeunes hommes. Au nom de Jésus. Toi, tu as guéri par tes maîtrises, ô Seigneur. Alléluia. Maintenant, je déclare et je confirme sa guérison. Au nom de Jésus. Ils étaient à 10. Mais un seul qui est revenu pour dire au Seigneur, merci. Alors le Seigneur a dit à celui-là, toi, tu es guéri. Alléluia. Et moi aussi, je dis au nom de Jésus que je sais, tu es guéri. Et la guérison vient pour toi. Quand même l'ennemi va se lever, la guérison que Jésus a déposée en toi ne te quittera jamais. Alléluia. Tu verras tes enfants. Alléluia. Et les enfants de tes enfants. Alléluia. Dans le nom de Jésus, je déclare. Jesus' name. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons vraiment le Seigneur. Vous savez, il y a des maladies et maladies. Il y a la maladie et la maladie. Il y a maladie et maladie. Ceux qui veulent une maladie, il y a cancer. Si on te parle de maladie de cancer, en tout cas, si tu es sur place, alors si tu n'es pas fort sur place, tu peux même t'écrouler. Mon frère, ne laisse pas les chemins du Seigneur. Amen. Car il y a l'étoile du Seigneur dans ta vie. Amen. Father, thank you. Que cet homme, je sais que je sais. Ce jour-là, tu avais ouvert le ciel pour lui. Oh Dieu. Communiquez cet homme une grâce excellente. Communique à cet homme une grâce excellente. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des milliers de personnes souffrent. Par son intercession, Babika. Que par son intercession soit sauvé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu t'accompagne. Alléluia. Et que Dieu t'utilise. Alléluia. Tu as l'appel du Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. In Jesus' name. Amen. 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 Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Amen. Amen. Merci pour la reconnaissance. Merci pour votre reconnaissance. Que le Seigneur Que le Seigneur fasse beaucoup de choses encore dans vos vies. Acclamons le Seigneur. Alléluia. N'est-ce pas la joie? Est-ce que c'est la joie ou pas? Que Dieu soit glorifié. Ce sont ces choses qui me donnent l'envie de servir Dieu. Quand nous voyons des gens qui étaient près de la mort et le Seigneur t'utilise et ils sont revenus à la vie, c'est la joie. Amen. Amen. Donc si tu es dans un cas semblable au frère, ou même pire que celui du frère, ou même en dessous, sache que Dieu est vivant. Il finira toujours par le faire. Amen. Amen.